Vous êtes sur la radio de l'Espérance, 95.2 FM. Bonjour et bienvenue dans la revue des titres de ce jeudi 16 juillet 2020. Nous commençons avec le journal Sud Quotidien qui titre à sa une « Réunification de la famille socialiste, le statut quo ». Également dans ce même journal, Dakar 2022, les Jeux olympiques de la jeunesse reportés en 2026. Le journal LAS a titré à sa une « Déclaration de patrimoine avant fin août 2020, Macky fixe un ultimatum au gouvernement ». Toujours dans ce même journal, coronavirus, le maire de Richard Toll, Amadou Mame Diop, testé positif. Nous enchaînons avec les Échos qui met à sa une déclaration de patrimoine. Macky avoue implicitement la violation de la loi. Il attend 15 mois après la formation du gouvernement pour exiger à ses ministres de se conformer avant fin août. Amadou Ba remonte les bretelles à l'ambassadrice de Suisse au Sénégal. Enlèvement et menace avec une arme, une plainte déposée contre le fils de Serigne Moustapha Sy. Cheikh Tidiane Sy enlève Omar Sy et le conduit de force chez son père. Serigne Moustapha Sy s'intéressait à la maison du feu de son père, sise à Fass-Manguier. La famille de Al Maktoum, choquée, horrifiée et indignée par l'attitude de leur grand frère Serigne Moustapha Sy. Serigne Abdou Sy, fils de Al Maktoum, très remonté contre son grand frère de Serigne Moustapha Sy, entendu par la police de la Médina. Toujours dans le même journal, Les Échos, Covid-19, pour les voyageurs qui entrent ou qui sortent, il faut désormais débourser 40 000 francs pour bénéficier d'un test. Le journal Le Quotidien titre à sa une « Déclaration de patrimoine, Macky relance le chrono. Les ministres ont jusqu'en fin août pour se mettre en règle. Propos et comportements racistes, Amadou Ba rappelle l'ambassadrice de Suisse à l'ordre. L'Observateur titre « Spirale de scandales et de controverses, l'engrenage des cas graves ». Les 12 affaires qui ont mis le pays sens dessus-dessous les 4 derniers mois. Réouverture des frontières aériennes, une des Airbus A330 de l'Air Sénégal clouée dans une base militaire au Portugal. AIBD, les raisons d'une timide reprise du trafic. L'Observateur également titré « Un an après sa disparition, les secrets d'État de Ousmane Tanor Dieng racontés par sa secrétaire Léna Lo ». Le journal Vox Populi met à sa une « Transparence dans la gestion, Macky fixe un ultimatum à ses ministres. Ils ont jusqu'à fin août pour faire leur déclaration de patrimoine à l'OFNAC ». Kidnapping au quartier Manguier, le fils de Moustapha Sy fait enlever un ouvrier chez le Khalif de Tidiane. Le journal Le Témoin a également mis à sa une assègnant cette bourde du DG Mohamed Moussa qui fait zazer. Toujours dans le même journal, premier anniversaire du décès de Ousmane Tanor Dieng, la famille socialiste pleure toujours son défunt secrétaire général. Le journal Enquête a également mis à sa une après la publication des rapports de l'IGE, Macky Sall se fâche. Tous les ministres ont 45 jours pour faire leur déclaration de patrimoine. Le président demande la mutualisation des services fonciers que sont le FONGIP, le FONSIS, la BNDE, la DER et le TPE. Il demande l'accentuation de la lutte contre la mortalité infantile et du retrait des enfants de la rue. Walf Quotidien titre présidentielle, suppression du poste de Premier ministre, le PS casse les cordes. Abdoulaye Wilane, nous aurons un candidat en 2024. Et nous terminons avec du sport, avec le quotidien Record, qui titre à sa une « Mercato, la piste marseillaise ravivée ». Villas-Boas ne lâche pas Niang. Angleterre, Arsenal-Liverpool, 2-1. Sadio s'offre un 17e, mais rate les 100. Sunu Lamb pour terminer, son combat contre Tapha Tine très réclamé. Boy Niang 2 veut l'acte 2 pour la clarification. Son combat contre Ama dans le flou, Modou Lo va-t-il tourner le dos à Luc? C'est tout pour la revue des titres de ce jeudi 16 juillet 2020. À vos journaux et bonne lecture. Vous êtes sur la radio de l'Espérance.